Bonjour, frères et sœurs et amis. Je fais une nouvelle vidéo pour la gloire de Dieu. Je voulais vous parler de la pure vérité. Depuis le commencement jusqu'à l'heure actuelle que nous vivons. La pure vérité, c'est que avant que cette terre soit créée, avant que les humains soient créés, sachez qu'en haut du ciel, le paradis existait déjà. Donc la Trinité céleste existait déjà. Ça veut dire Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur. Trois personnes qui en réalité ne font qu'une seule personne. Ça veut dire que le Père vit dans le Fils et le Fils vit dans le Père. Quiconque renie le Fils rejette aussi le Père. Ça veut dire que Jésus existait déjà, que la terre n'existait pas, que toi, être humain, tu n'existais pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu a créé aussi les anges et les trois archanges qui étaient Lucifer, qui est Michael et l'ange Gabriel. Trois archanges. Lucifer a eu l'orgueil qui rentrait à lui. Il a remonté une rébellion dans le ciel. Et Dieu a dû chasser Lucifer du ciel et tous ces anges qui se sont associés à Lucifer, donc sont devenus des anges déchus, ont été chassés du ciel. Et c'est à partir de là qu'on connaît tous ce nom, appelé Satan le diable. Donc tout commence à partir de maintenant. Ça veut dire que Dieu a créé la terre. Il a créé aussi les montagnes, les étoiles, la lune, le soleil, la mer, la terre, la nature, les animaux et aussi les êtres humains, nous. Donc les premiers êtres humains sur terre étaient Adam et Ève. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé la terre, d'accord? Il a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger tous les fruits des arbres qu'il y a sur le jardin d'Éden, sauf un seul, cet arbre là-bas de la connaissance. Donc, Dieu a laissé tenter Adam et Ève au diable. Parce que Dieu, en réalité, ce qu'il veut, ce que Jésus veut voir, c'est notre fidélité. Si on est fidèle à Dieu. Donc, le diable a tenté Ève, et bien sûr, Ève a succombé à la tentation, à la séduction du diable. Elle a mangé le fruit, puis elle en a donné à Adam. Donc, ils ont désobéi à Dieu, tout simplement. Et c'est là que le péché et la mort s'est installé dans notre monde. Parce que Dieu a donné le libre arbitre à Adam et Ève de faire soit le bien ou soit le mal. Donc tout ce qui arrive dans ce monde, frères et sœurs, les guerres, la mort, tout ça, parce que cette terre c'était un monde de meurtre et de sang. Mais tout ça c'est la faute des hommes, ce n'est pas la faute de Dieu. Et ensuite, comme je vous ai expliqué, Dieu a essayé de tout faire pour reprendre le pouvoir dans ce monde, bien sûr, mais de réconcilier les hommes avec lui. C'est pour ça qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc il y a eu Noé, je vous dis les grands prophètes, comme ça, comme vous le connaissez, il y a eu Noé. Donc Noé n'a pas réussi. Il a fait ce qu'il devait faire. Puis après, il y a eu Abraham, Isaac, Jacob. Puis après, vous connaissez, il y a eu Moïse. Donc Moïse, avec les lois, les 10 commandements, etc. Encore les êtres humains, ils n'ont fait qu'à leur tête, frères et sœurs. Ils n'ont fait qu'à leur tête. Donc après, la prophétie s'est accomplie. Il a envoyé quelqu'un de plus grand que Noé, plus grand que Moïse, plus grand que Abraham, que tous les prophètes. Il a envoyé Jésus.
Donc Jésus, il a fait tous les miracles sur la terre. Il a accompli tout ce qu'il devait accomplir. Il a guéri des aveugles, il a ressuscité des morts. Et malgré ça, il a réussi, il a vaincu le monde, il a vaincu Satan. Parce qu'il y a encore des gens qui lui sont restés fidèles, c'est nous, ceux qui croient en Jésus. Mais comme le diable a le quartier libre, le diable a tenté beaucoup de personnes. C'est un séducteur, c'est le roi du mensonge, le prince de ce monde. Il contrôle 95% du monde. Donc il aime se déguiser. Il s'est servi de beaucoup de personnes. Il s'est servi de Ramsès à l'époque de Moïse, du roi Nebuchadnezzar. Il s'est servi aussi de Judas quand il a trahi Jésus. Tu vois, il a fait beaucoup de choses, le diable, sur cette terre, pour tenter les hommes. Et surtout, quelque chose de très important, frères et sœurs, il aime se déguiser. Donc il se sert aussi des faux prophètes. Il s'est servi aussi du prophète Mohammed. Il s'est présenté en tant que l'ange Gabriel. Il a pris l'apparence de l'ange Gabriel. Qu'il a forcé Mohammed, enfin qu'il a guidé Mohammed à écrire le Coran. Et sur le Coran, c'est écrit noir sur blanc que Dieu n'a pas de fils. C'est écrit noir sur blanc qu'ils peuvent tuer des hommes, qu'ils peuvent tuer des gens sur le Coran. Et qu'après, ils auront 72 vierges en haut du ciel. Tu vois, le diable a tout fait pour éloigner les gens de la vérité. Parce que le diable connaissait Jésus sur terre. Il savait qu'il était le Seigneur, le roi des rois, le Messie, le véritable Messie. Donc le diable est là pour détruire, pour éloigner les gens. Parce que le diable le sait qu'il lui reste peu de temps pour ramener le maximum d'êtres humains avec lui dans les temps de feu. Il sait qu'après le règne du Milan, il va être enfermé dans l'abîme pour l'éternité, à cramer dans le feu, frères et sœurs, et amener le maximum de personnes avec lui. C'est ça la véritable vérité. Ça veut dire que Marie, elle était humaine, pécheuse. Elle n'est pas Dieu, elle n'a pas de pouvoir, elle ne peut pas ressusciter les morts, elle ne donne pas la vie éternelle. Bouddha non plus, frères et sœurs, Mohamed non plus. Allah, ce n'est pas Dieu. Allah, c'est le Dieu de la lune, mais pas le Dieu du ciel. Celui qui rejette le Fils Jésus, mais rejette le ciel, tout simplement. Il n'y a que Jésus qui sauve, frères et sœurs, et qui vient bientôt à lever son Église. Soyez tous bénis. Venez à Jésus avant qu'il soit trop tard, car il est le chemin, la vie, la vérité, et nul ne vient au Père que par lui. Le salut est donné que par Jésus et pas par quelqu'un d'autre, frères et sœurs. Soyez tous bénis.